considère comme freelance en marketing digital. J'ai créé en fait une petite agence, toute petite, puisque je suis toute seule pour le moment, qui s'appelle Malou Agency et qui me permet de proposer différents types de services, de travailler avec des clients un petit peu d'horizons différents. Parmi ces services, on retrouve la création de sites internet, la gestion de réseaux sociaux, la rédaction de contenu, donc un petit peu de ce qu'on appelle le copywriting. Je fais aussi de la gestion de campagnes publicitaires, par exemple pour lancer des campagnes sur Facebook, Instagram, notamment pour des sites e-commerce. Et à côté de ça, j'ai un rôle un petit peu aussi de conseil stratégique. Donc, je vais accompagner des marques qui se lancent ou qui ont besoin de s'améliorer pour analyser avec elles la bonne stratégie à avoir et pouvoir ensuite mettre un plan d'action. Et à côté de ça, j'ai une autre casquette puisque j'interviens aussi chez Live Mentor, donc organisme de formation pour les entrepreneurs principalement, en tant que mentor. Donc, je suis des entrepreneurs pendant une certaine période, généralement 3 mois, pour les aider à structurer leurs projets, pour pouvoir les conseiller, leur partager mon expérience d'entrepreneur. À quoi ressemble ton style de vie? Où est-ce que tu travailles? C'est quoi tes horaires? Donc là, je suis basée sur Aix-en-Provence. J'essaye de me calquer sur des horaires de bureau quand même la plupart du temps, notamment pour être en accord avec les horaires de mon compagnon qui est lui salarié. Je travaille la plupart du temps à la maison, donc je suis assez bien équipée, double écran, petit bureau, et puis je suis tranquille parce que j'ai pas d'enfants, juste mes animaux à la maison. Et en termes d'horaire, généralement je travaille de 9h à 18h. Je suis assez libre, donc justement, je peux profiter d'aller faire du sport en journée, selon mes contraintes, mes rendez-vous, de pouvoir quand même un petit peu moduler mes journées. Je te disais que je travaille la plupart du temps à la maison, mais bon, parfois je vais en espace de coworking, parfois je retrouve d'autres entrepreneurs pour travailler ensemble. J'ai des amis qui m'accueillent dans leur bureau aussi parfois, donc voilà, j'essaye quand même de sortir un petit peu de chez moi de temps en temps pour changer de cadre et être aussi un peu plus productive ou créative. Et donc, quel est le statut ou le contrat de travail que tu as choisi pour pouvoir exercer? Alors moi, j'ai choisi un statut de freelance, donc de micro-entreprise en conseil aux entreprises. Et donc du coup, j'avais ouvert ce statut pour pouvoir justement avoir des petits revenus pendant mes études, puisque je m'intéressais déjà au digital à ce moment-là. Donc j'ai commencé par une petite mission de community management. Donc, quand je suis rentrée dans la vie active d'un point de vue plutôt CDI, j'ai quand même gardé ce statut-là parce que j'avais régulièrement des demandes de par mon réseau assez spontanées sur est-ce que tu peux me créer mon site internet, est-ce que tu peux gérer mes réseaux sociaux. Et du coup, l'appel de l'entrepreneuriat est devenu de plus en plus fort au fil des années. J'avais de plus en plus de demandes et moi, comme j'ai toujours évolué dans un environnement assez start-up, petites entreprises, et que chez Live Mentor, j'accompagnais déjà des entrepreneurs, je me suis dit qu'il était aussi temps de me lancer. Et donc, du coup, je suis restée freelance, mais cette fois-ci, du coup, à temps plein. Est-ce que tu t'es posé la question d'un autre statut, autre que la micro-entreprise pour exercer? Il y a eu plusieurs aspects. C'est que je suis partie de mon dernier emploi par une démission. Donc, malheureusement, ça ne m'ouvre pas les droits au chômage pour le moment. Donc, c'était une contrainte à prendre en compte dans mon choix de statut. Donc, je me suis posé la question de, en effet, est-ce que je reste freelance ou est-ce que je fais plutôt une création de société pour pouvoir faire une demande auprès de Pôle emploi et pouvoir bénéficier de mon chômage pendant que je développe mon activité. Et je me suis en effet aussi posé la question d'un portage salarial, avoir un contrat de travail, aussi des sécurités en termes de retraite, etc. L'inconvénient, entre guillemets, du portage salarial, c'est qu'il faut quand même faire un certain chiffre d'affaires assez conséquent pour pouvoir toucher un salaire net qui soit intéressant. Et moi, pour le moment, je suis au démarrage de mon activité, donc j'ai un chiffre d'affaires qui ne me permettrait pas de vivre convenablement avec, avec le salaire net qui en découlerait. Donc j'ai un peu écarté cette piste pour le moment, mais pas définitivement, parce que je me dis que potentiellement, si mon chiffre d'affaires se développe, et si notamment je concrétise des projets d'achat immobilier dans 6 mois, 1 an, à ce moment-là, peut-être que je me retournerai vers le portage salarial pour pouvoir avoir justement des garanties financières auprès des banques. Comment tu as entendu parler du portage salarial? Tout par des pubs sur Facebook, enfin sur les réseaux globalement. Et moi, j'avais été en contact avec une boîte de portage qui s'appelle Jump, que tu connais peut-être,
Leur avantage, c'est qu'ils proposent un système avec un abonnement, donc tu payes, il me semble, 75 euros ou quelque chose comme ça tous les mois en échange de ton contrat de travail. Et du coup, ton chiffre d'affaires devient ton salaire brut duquel sont déduits les cotisations sociales et patronales et tu récupères ton salaire net à la fin du mois. Et tu gères comme tu veux ta trésorerie, donc tu peux aussi lisser tes salaires sur plusieurs mois si tu le souhaites. Enfin, il y a vraiment pas mal d'avantages et il m'avait fait une démonstration, j'avais pu poser pas mal de questions et j'avais été assez séduite par le concept. Sauf que encore une fois, moi j'étais bloquée parce qu'en termes de chiffre d'affaires, il me restait pas grand-chose dans la poche à la fin du mois. Et donc, c'est tout simplement un arbitrage en fait. C'est qu'aujourd'hui, je préfère encaisser la totalité de mon chiffre d'affaires pour payer mon loyer et mes frais notamment, même si je sais que c'est un pari aussi sur l'avenir en termes de complémentaires, de retraite, etc. Mais voilà, je suis encore jeune, donc je me laisse quelques mois avant de consolider un peu ça. Est-ce que tu vois des inconvénients dans la micro-entreprise? Moi, les inconvénients auxquels je fais face aujourd'hui, c'est que j'ai une micro-entreprise qui est créée depuis plusieurs années. Donc, du coup, je suis plus bénéficiaire de l'aide à la création d'entreprise. Donc, du coup, je me retrouve avec des cotisations sociales qui sont au max, à savoir à peu près 22%. Donc, c'est quand même assez conséquent quand on te retire presque un quart de ton chiffre d'affaires. Et après, forcément, les inconvénients, c'est de ne pas être considéré comme solvable auprès des banques, en tout cas pas les premières années. Euh, c'est aussi compliqué pour trouver un logement, même une location, etc. Donc, il vaut mieux avoir une situation stable avant de se lancer complètement dans la micro-entreprise, à mon avis, ce qui est mon cas aujourd'hui, puisque, comme je te le disais, j'envisage pas d'acheter tout de suite. Je suis locataire et donc, du coup, pour le moment, on me demande plus de garantie tant que je compte pas déménager. Comment tu te projettes avec le statut de la micro-entreprise? Les plafonds de micro-entreprise sont quand même assez élevés en termes de chiffre d'affaires et de seuil de TVA. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est dans les 72 000 euros à l'heure actuelle. Du coup, moi, ça me laisse une belle marge de progression pour atteindre ces plafonds-là. J'envisage quand même de passer en société un jour ou l'autre, tout simplement parce que j'aimerais m'entourer d'une équipe. J'aimerais pouvoir transmettre comme on m'a transmis moi pendant mes études, donc pouvoir m'entourer de stagiaires, d'alternants, et puis un jour peut-être d'associés ou de collaborateurs en tout cas. Donc j'ai cette ambition-là de grandir en société, mais en attendant, la micro-entreprise me permet quand même d'avoir un statut simplifié avec une gestion qui est quand même très, très accessible. Hein. Les déclarations de chiffre d'affaires, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de paperasse ou de compta à faire. Donc, les prochaines années, j'envisage de continuer à me développer, à augmenter mon chiffre d'affaires petit à petit avant de passer sur une forme société. Est-ce que tu as une anecdote sur ton type de contrat à nous partager? Parfois, j'ai eu des périodes d'inactivité assez longues et bon, je trouvais pas forcément intéressant de garder un statut ouvert à ce moment-là. J'ai notamment l'année dernière dû fermer et réouvrir un statut parce que j'ai lancé une entreprise e-commerce avec mon petit frère. Donc à ce moment-là, moi, j'avais plus de clients d'un point de vue service. Et du coup, il nous fallait un statut qui soit enregistré au registre du commerce. Et ça a été compliqué quand j'ai voulu fermer cette entreprise commerciale pour ouvrir un statut dans les services. Ça a pris pas mal de temps. Donc, je dirais que même si d'un point de vue administratif, la micro-entreprise est assez simple à gérer, il vaut mieux anticiper en termes de timing pour avoir tous ces papiers à temps et être en règle quand il faut, parce que moi, j'avais pas prévu de tel délai. C'est vrai que ça m'a un petit peu retardé du coup dans mon lancement. D'accord. Et du coup, c'est quoi les délais qu'il faudrait prévoir? Là, je pense que ma demande, parce que c'était une demande auprès d'Infogreffe, elle a peut-être mis un mois ou un mois et demi avant d'être validée et que du coup, ils clôturent ma micro-entreprise avant que je puisse en réouvrir une autre. Donc voilà, je pense que prendre un mois et demi, 2 mois d'avance, parfois, ça peut être quand même intéressant. Euh, Là, je parle plutôt quand on a un statut d'entreprise commerciale, de vente de produits, etc. Parce que c'est vrai que quand on fait plutôt du service, au contraire, je conseille d'attendre un petit peu le dernier moment avant d'ouvrir son statut. Comme justement, on peut bénéficier de l'ACRE les premières années, donc de la réduction des cotisations, autant pas gaspiller des mois à 0 € de chiffre d'affaires quand on peut potentiellement avoir cette réduction-là. Donc, on peut avoir qu'un seul statut de micro-entreprise à la fois. Non, en fait, tu peux. Alors, je ne suis pas experte, hein, encore une fois, mais tu peux avoir un statut, enfin un numéro de SIRET en tout cas, mais tu peux déclarer plusieurs activités. Par exemple, tu peux être, j'en sais rien, un prof d'anglais et en même temps faire du conseil aux entreprises. Il faut juste déclarer plusieurs activités. Donc ça, tu peux le faire quand tu ouvres ton statut ou tu peux rajouter tes activités en cours de route. Par contre, là où moi j'ai eu de la complexité, c'est d'avoir à la fois un statut de vente de produits, donc mon activité e-commerce, et une activité de service en parallèle. J'ai trouvé ça assez complexe à mettre en place et au final, c'est pour ça que j'avais laissé tomber, que j'ai préféré clôturer cette première entreprise où mon frère l'a réouvert de son côté.
et du coup relancer une activité de service. Pour clôturer, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui se pose des questions, qui aurait envie de se mettre à son compte et qui hésite entre se mettre en micro-entreprise, en portage salarial? Je lui dirais qu'il faut peut-être comparer, prendre le temps vraiment d'étudier les solutions, de peser le pour et le contre, et éventuellement de se faire accompagner. Aujourd'hui, il y a plein de structures qui peuvent accompagner quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, que ce soit Pôle emploi, des organismes de formation comme l'A Mentor d'ailleurs, ou même juste discuter avec d'autres entrepreneurs, comprendre leur choix de statut, faire appel à un conseiller en évolution professionnelle. Bref, je trouve qu'aujourd'hui, il y a quand même plein d'instances pour être conseillé et accompagné quand on démarre. Donc voilà, autant bien s'entourer pour faire les bons choix parce que ça, ça a vraiment sa part d'importance, je pense, le choix du statut quand même dans ton activité et de faire les choses bien. Euh, Tu vois, un autre conseil que je pourrais donner, notamment à ceux qui choisissent un statut de micro-entreprise, c'est d'être très carré sur leur organisation et sur leur gestion. Euh, Moi, j'ai découvert un outil qui s'appelle Abi, A2BY, et qui me permet de gérer mon activité de freelance, donc de saisir mes devis, mes contrats, mes factures. Il permet aussi de faire une to-do list. Il est relié directement à l'URSSAF, donc tu peux automatiser tes déclarations de chiffre d'affaires. Et ça permet d'être sûr d'être en tout cas d'être en règle avec l'administration, de ne pas avoir de retard de paiement, de ne pas s'embrouiller sur des factures ou sur des devis. Enfin voilà, de gérer ses retards de paiement, de tout vraiment tout centraliser. Et moi, je suis un petit peu une maniaque de l'organisation, mais je pense que c'est une des clés de réussite d'un business de gérer proprement ce qu'on fait. Trop bien. Merci pour ces précieux conseils. Je pense que ça va en aider plus d'un. Avec Euh, plaisir. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, Lucie. À bientôt. À bientôt. Au revoir.